Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akoa Yannick. Je viens auprès de vous pour que nous puissions encore en ce moment de grâce que le Père rend possible partager la parole qui donne la vie, la parole qui édifie, la parole qui nous permet de veiller en ces temps de grande confusion, en ces temps de grande séduction et de garder la semence, de garder le dépôt de la vie que Dieu a bien voulu établir en nous pour notre salut, pour notre héritage en vue du royaume des cieux. Avant de commencer, nous allons recommander ce moment à notre Père qui est dans les cieux. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et c'est uniquement par lui que tout ce que nous faisons est possible. Abba Père, toi notre Dieu, toi notre Créateur, toi notre Papa qui est dans les cieux, toi qui veilles sur nous, toi qui à chaque instant veille sur nos cœurs, nous environs du bouclier de ta grâce. Abba Père, en ce moment que tu rends encore possible, nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Abba Père, nous t'adorons, car à toi et à toi seul reviennent la louange, reviennent la gloire, reviennent les actions de grâce, reviennent la puissance, la force, au nom de ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père très saint, de recevoir en ce moment le sacrifice de nos êtres tout entiers. Nous nous humilions devant toi, nous nous écrasons devant toi et devant ta parole, en sorte que seul Christ vive en nous en ce moment pour ta gloire, que notre chair soit écrasée, que nos pensées charnelles soient écrasées, que notre sagesse charnelle et humaine soit écrasée, pour que seul ton esprit nous édifie en ce moment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père très saint, viens recevoir les sacrifices de nos cœurs, viens recevoir tout notre aide comme une offrande agréable devant tes yeux et viens recevoir cette prière comme un parfum de bonne odeur devant ton trône saint, devant ton trône de grâce, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, mon Dieu. Nous allons donc partager aujourd'hui sur un autre thème, à savoir la fin des temps. La fin des temps. Qu'est-ce que la fin des temps? Qu'est-ce que la fin des temps? La fin des temps, il faut d'abord la situer avant de parler d'elle. La fin des temps commence quand? Dans la lettre, il est dit quelque chose qui édifie beaucoup. Si on a la parole, si on a l'esprit qui nous permet de faire vivre la lettre. Il est dit dans la parole, Pierre, abondant de l'esprit, rempli de l'Esprit Saint, inspiré de Dieu, a écrit et il a dit que l'agneau a été prédestiné avant le commencement. Dès le commencement de toutes choses, il a été prédestiné pour apparaître à la fin des temps. Pour apparaître à la fin des temps. L'agneau a été prédestiné pour le salut des hommes depuis la création, depuis le début de toutes choses. Mais il ne devait apparaître qu'à la fin des temps. Quand Jean, rempli de l'Esprit Saint, s'écrie et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il était déjà en train d'annoncer la fin des temps. Il était en train d'annoncer la fin parce que l'agneau de Dieu est venu avec la fin des temps. Le premier est venu avec la fin des temps. Parce qu'il venait accomplir une promesse. La promesse de l'Esprit Saint. La promesse de l'Esprit Saint qui devait être déversée à la fin des temps. C'est pourquoi le prophète Joël, rempli de l'Esprit Saint, a prophétisé. Il a dit dans les derniers temps. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur ceux qui m'obéissent. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Dans les derniers temps. Et c'est dans ces temps que nous sommes. Tous les jours,
Les fils et les filles prophétisent. Ils parlent de la parole sans la lettre, mais par l'esprit et par la vie qui est en eux. Ils parlent de la parole en ces derniers temps. L'esprit est un signe des derniers temps, parce que c'est une prophétie qui se réalise. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur ceux qui croient, sur vos enfants. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Les derniers temps sont là depuis la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, depuis la venue de l'agneau sur cette terre, depuis la venue du Christ. Nous sommes dans les derniers temps. Ça fait 2000 ans que nous sommes dans les derniers temps. Mais le temps pour Dieu n'est pas comme le temps des hommes. Parce qu'un jour devant Dieu est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Les hommes vont dire, pourquoi ça tarde à arriver? Peut-être ça n'existe pas. Mais Dieu veut qu'on se répande. C'est pour cela qu'il allonge le temps. Et il nous demande à nous de prier encore pour racheter le temps. Racheter le temps. Les temps sont courts, mais on veut racheter le temps. Parce qu'il y a des âmes qui doivent encore être sauvées. Ne prions pas pour l'avènement du Christ. Ce n'est pas le moment. Il y a encore trop d'âmes dans la perdition. Prions pour racheter le temps. Prions pour que des ouvriers soient suscités. Pour parler de la parole qui est esprit et vie. Non pour parler de la parole de la lettre qui tue. Prions pour ça. Nous sommes dans les derniers temps. Depuis les apôtres, nous sommes dans les derniers temps. Depuis l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et la descente de l'Esprit, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes entrés dans les prophéties de l'Apocalypse. Mais les hommes ne voient pas. Ils ne peuvent pas voir. Ils ne peuvent pas voir. Dans la lettre, il est écrit, Jean, rempli de l'Esprit Saint, a été enlevé dans des visions spirituelles. Ne lisez pas le livre de Jean. Si vous n'êtes pas spirituel, vous n'allez rien comprendre. Et ils vont vous détourner. Ils vont vous troubler. Les livres de Jean sont spirituels. L'évangile de Jean est spirituel. Les épîtres de Jean sont spirituels. L'Apocalypse est spirituel. Si vous n'avez pas l'esprit, ça ne vous sert à rien de lire ça. Parce que vous n'allez rien comprendre. Cherchez d'abord l'esprit et l'esprit va vous révéler la spiritualité qui se trouve dans les écrits de Jean. Si vous n'avez pas l'esprit, ça va rester de la lettre et vous n'allez rien comprendre. Rien comprendre. Jean a été élevé au-delà de l'astral. Il a été élevé spirituellement. Il a vu le royaume. Il a vu le royaume spirituel. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la parole de Dieu faite chair. Il a vu Jésus assis sur le trône. Et après, il a vu l'agneau. L'agneau, c'est une face du Christ. C'est une face. C'est une face. C'est la face humble de Christ. Ça veut dire quoi? Christ est le lion de la tribu de Juda. Il est fort. Mais il est également humble. Comme un agneau qui s'humilie. Comme un agneau qui rend le bien pour le mal qu'on lui fait. Comme un agneau qui pardonne. C'est la face humble. Et c'est ça que tout chrétien doit manifester. Il a une face humble. Il a une face de l'agneau. Lorsqu'on t'insulte en route, tu pardonnes à celui qui t'insulte. Ça, c'est la face de l'agneau. Lorsqu'on te fait une injustice, eh bien, tu supportes, même si ça te fait mal. C'est ça la face de l'agneau. Même si les gens ont du mal à te comprendre, tu leur pardonnes et tu continues à les aimer. C'est ça la face de l'agneau. Même si tu t'éloignes de certaines personnes, parce qu'elles ne partagent pas ta façon d'être. Vous êtes peut-être éloigné physiquement, mais spirituellement, tu continues à prier pour eux, pour que Dieu leur fasse grâce. C'est ça l'agneau. La patience, c'est
une caractéristique de l'agneau. L'agneau, c'est une face du Christ. Mais la parole est levée au-dessus de tout. La parole, c'est la représentation de Dieu, c'est le reflet de la gloire de Dieu. C'est également la personnification de Christ. L'agneau, c'est une face de Christ. C'est un caractère de Christ. C'est le caractère de l'humilité, le caractère de la douceur. Le lion, c'est la force. Le lion, c'est la puissance. C'est pourquoi lorsque le rouleau du livre, personne ne pouvait l'ouvrir, eh bien l'agneau est sorti du milieu. C'est un caractère du Christ qui est sorti parce qu'il fallait que quelqu'un se soit sacrifié. Il fallait que quelqu'un se soit humilié pour qu'il puisse ouvrir ce livre. Il fallait que quelqu'un ait souffert sur la croix pour qu'il puisse ouvrir ce livre. Mais personne ne pouvait le toucher. Parce que tout est saint dans le royaume céleste. Il fallait que quelqu'un ait enduré le péché, ait porté le péché. L'agneau de Dieu a porté le péché des hommes. Et par son sang, le péché a été lavé. C'est pour cela que quand l'agneau est venu, il était comme immolé. Ça veut dire que son sacrifice était encore là. Son sacrifice parlait. Il est venu avec la tête tranchée comme immolé. Son sacrifice était vivant. Et il a pris le rouleau. Il a commencé à ouvrir les sceaux. Quand il est arrivé dans toute sa gloire, tout le monde, et c'est de ça que David parle, quand il dit porte et levez vos linteaux, quel est donc ce roi, quel est donc ce Seigneur qui entre? Qui est-ce? Qui est-ce? Mais c'était Christ qui revenait de son combat. Et alors Dieu a dit, devant ce qu'il avait fait, ton trône, ô Dieu, est ton trône éternel. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi je t'ai élevé au-dessus des autres. Je t'ai donné un nom au-dessus des autres. Et que tous les anges se prosternent et t'adorent. À ce moment précis, les 24 vieillards se sont prosternés et ont adoré Dieu. La myriade des anges s'est prosternée. Tout le monde s'est prosterné dans les cieux. Parce que quand l'agneau est venu, quand le Christ est revenu de son sacrifice, lorsqu'il est monté aux cieux et a reçu la gloire au-dessus de toute gloire, il était dans l'honneur. Et Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé au-dessus de toutes choses. Et la parole en parle. Tous se sont prosternés devant lui. Et ils ont dit, tu es digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur, la puissance, l'adoration. Parce que tu as vaincu. Tu as tourné en dérision les autorités, les principautés, les dominations. Et par ton sang, tu as accordé le salut aux hommes. Il a ouvert le premier sceau. Quelqu'un est sorti et il a eu le pouvoir de vaincre et d'aller en vainqueur. Le deuxième a eu le pouvoir d'ôter la paix aux hommes et de faire en sorte qu'ils s'égorgent. Ça ne vous rappelle rien. Les gens s'égorgent de nos jours. Et on dit rendre culte à Dieu. On s'égorge. Il n'y a plus la paix. On s'égorge. Le troisième, il avait une balance. Et il a commencé à mesurer le blé. Il a commencé à mesurer, mais il n'a fait aucun mal à l'huile et au vin. De nos jours, qu'est-ce que vous voyez? Les produits, le blé, tout ça, ça commence à manquer.
ça commence à être pesé parce que ça manque. Ça commence à être pesé. Les choses commencent à avoir de plus en plus de valeur. Nous sommes déjà entrés dans l'ouverture des sceaux. Parce que quand Christ est remonté, quand l'agneau de Dieu s'est manifesté en ce temps de la fin, il a ouvert les sceaux. Et ces personnes-là qui sont sur des chevaux, ils sont déjà en train d'agir. Les 3 sceaux, le 4e sceau, la mort et le séjour des morts qui vont tuer les hommes par la peste, la famine. Vous ne voyez pas que les gens meurent beaucoup de nos temps-ci. De maladies. Vous allez entendre sida, virus Ebola. Toutes ces choses, vous croyez que c'est quoi? Grippe aviaire, HN1. Tout ça, vous croyez que c'est quoi? Hépatite, paludisme. Ils ont été libérés. Ils ont été libérés. Le 5e sceau. Ça concerne les enfants de Dieu, ceux qui sont morts pour le témoignage de la parole. Ils vont réclamer vengeance. C'est pour cela que vous devez comprendre qu'ils sont conscients où ils se trouvent. Ils vont réclamer vengeance à Dieu. Et c'est dans ce sillage-là que les hommes de Dieu, les apôtres, les prophètes, et que Christ lui-même a prophétisé, que dans la fin, il y aura des famines, il y aura des catastrophes. La charité du plus grand nombre se refroidira. Les gens vous tueront en croyant rendre un culte à Dieu. C'est parce que ces sceaux ont été ouverts. Et ces prophéties se réalisent déjà. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera que le commencement. Mais vous le verrez. Ne cherchez même pas à connaître là. Vous saurez. Vous commencez déjà à voir ces choses. L'homosexualité. La pédophilie. Les États islamistes et tout ça, les extrémistes. Les terroristes. Vous commencez déjà à voir ces choses. Mais les hommes ne peuvent pas les voir. Ceux qui ne connaissent pas Christ ne peuvent pas les voir. Parce que leurs yeux sont voilés par les séductions du monde, par la chair. Ils ne peuvent pas voir. Parce que Jean a vu des choses spirituelles et il les révélait. Elle lui était révélée spirituellement et il les écrivait spirituellement, il les décrivait spirituellement. Si vous n'êtes pas spirituel, vous n'allez rien comprendre aux choses spirituelles. Rien comprendre. Ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas la fin parce qu'il y aura une chose qui sera en train de retenir l'antéchrist qui doit arriver. Et cette chose, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Tant que l'Esprit Saint est là, l'antéchrist ne peut pas se manifester et dire qu'il est Dieu. Il ne peut pas. Mais nous sommes déjà entrés dans ce temps, dans l'ouverture des sceaux. Il y aura un temps qui va précéder. Durant cette période-là, avant le 6e sceau, durant cette période-là, il y aura une période où un royaume va s'élever. Et ce royaume-là, l'antéchrist sera derrière. Ce royaume va s'élever. Il va s'élever de plus en plus dans le monde, jusqu'à dominer sur le monde. Mais ce ne sera pas encore la période de la grande désolation. Ce sera une période de grands changements politiques, de grandes crises qui nécessiteront d'être remédiées. Le terrorisme, les guerres en vue des ressources naturelles. L'ONU va travailler. Il va travailler. Un royaume fort va s'élever. Et il va établir sa force sur le monde. Un royaume fort va s'élever. Un royaume fort va s'élever. Et à la fin, lorsque ce royaume sera établi, lorsqu'il sera établi, c'est alors que l'antéchrist s'assiera. Il s'assiera
Quand vous parle de la ville sainte, elle est spirituelle. Il s'assiera et il dira, je suis Dieu. C'est un système, c'est tout un système. Politique, religieux, social, ce sera tout un système. Si tu n'appartiens pas à ce système, tu seras persécuté. Les gens qui disent que les enfants de Dieu ne vont pas assister à la persécution, ils savent sur quoi ils se basent. Mais moi, je sais que l'enfant de Dieu sera persécuté. Et il sera donné à l'antéchrist de vaincre sur les enfants de Dieu. Ce sera la persécution. Parce que lorsque l'antéchrist va se lever et dire qu'il est Dieu, l'esprit ne sera plus là. Comme l'esprit de Dieu n'était pas là alors que Christ était sur la croix. Comme l'esprit de Dieu est parti quand l'heure des ténèbres est arrivée, lorsqu'on est venu prendre Christ. Durant toute cette période, l'esprit n'était pas là. Mais Christ, étant fils de Dieu, avait toute la puissance d'opérer des miracles. Mais à ce moment, il ne pouvait pas le faire. Ça dépendait de lui. Mais il avait revêtu sa forme d'agneau. Il devait être crucifié. Il devait souffrir. Malgré toute la force qu'il avait. Il avait revêtu sa qualité d'agneau. Il pouvait faire des miracles. Il pouvait même se sauver de tout ça. Mais il s'est humilié. Malgré qu'il était Dieu. Malgré qu'il avait toute la plénitude divine en tant que fils de Dieu. N'est pas la vertu de l'esprit. Il s'est humilié. Il a souffert sur la croix. Il a été écrasé pour nos péchés. La parole fait chair. La parole qui a créé toutes choses. Elle s'est humiliée pour que nous soyons sauvés. Elle s'est humiliée. De même qu'il est passé par ça, l'Église passera également par ça. De même qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, l'Église doit être baptisée du Saint-Esprit. De même qu'il a porté la lumière, qu'il a fait rayonner la lumière, qu'il a réconcilié le monde avec le Père. Eh bien, l'Église également, c'est son travail. Parce que tout ce que Christ a fait, nous sommes amenés à le faire. Il y aura une période où l'Esprit partira. Et où l'Antéchrist dominera sur cette terre. Il fera la guerre aux saints et il les écrasera. Et Daniel, rempli de l'Esprit, a prophétisé. Il a dit que dans les derniers temps, les plus sages instruiront les intelligents, instruiront ceux qui auront soif de la vérité. Mais plusieurs parmi eux seront tués pour être purifiés, pour être épurés, pour servir de témoignage. Plusieurs, ceux qui ont peur de la persécution, ils savent pourquoi ils en ont peur. Un enfant de Dieu n'a plus peur. Il n'a pas peur de la mort parce qu'il sait qu'il est vivant. Il n'a pas peur de perdre cette chair. Parce que cette chair passe. Mais l'esprit est vivant. L'esprit est vivant. Lorsque le diable se proclamera Dieu sur cette terre, il y aura une grande persécution. L'esprit ne sera plus là. L'esprit ne sera plus là. Mais les enfants de Dieu, parce qu'ils sont en amour, ils vont manifester cet amour. Tout passera. Tout passera. La connaissance va passer, mais l'amour ne passe pas. Parce que l'esprit vient semer l'amour en nous. C'est l'amour, le lien de la perfection. Les enfants de Dieu vont vivre par l'amour. Ils vont donner l'amour aux autres. La lettre ne sera plus là. Si vous vous basez sur la lettre, vous serez déçus. Et on vous séduira parce qu'il y aura des gens forts dans la lettre qui viendront. Mais ce ne seront pas des gens de Dieu, ce seront des faux prophètes. Ce sera l'amour qui fera vivre les enfants de Dieu en ces temps de la fin. En ces temps de la fin. Et dans cette persécution qui n'aura pas de nom. C'est alors que viendra la grande désolation. La grande désolation. Ceux qui seront avec l'Antéchrist porteront
sa marque. Sa marque, c'est quoi? Ça veut dire ils penseront comme le système, comme ce système religieux, politique, social. Ils réfléchiront comme ce système. Ils auront une paix que ce système leur donnera. Un amour que ce système leur donnera, mais ce ne sera pas l'amour du Christ. Ce sera un temps où l'esprit ne sera plus là. Les chrétiens seront vus comme des fous, les véritables enfants de Dieu. Lorsque tu prononceras le nom de la parole, lorsque tu auras la marque de la parole, parce que tu vivras selon la parole, eh bien on t'écrasera. Parce que ce sera le temps des ténèbres, où l'Église sera livrée pour être crucifiée comme Christ a été crucifié. Ce sera le temps des ténèbres. Mais ce temps ne mettra pas long à cause des élus. Ce sera un temps de ténèbres, de grande séduction, où de faux prophètes viendront. Les faux prophètes ne sont pas seulement religieux. Il y aura de grandes séductions, de grands prodiges. La technologie aura atteint un niveau incroyable. Il y aura des choses grandioses qui séduiront les hommes. Si vous êtes séduit, je ne vous dis pas, les petits films que vous voyez, ou bien les musiques que vous voyez encore, il y aura des choses grandioses dans le futur. Grandioses. Et ceux qui n'auront pas gardé l'amour que l'esprit a semé, ils seront séduits. Si ce n'est pas à la lettre, vous serez séduits. Séduits. Et si l'esprit part déjà, les gens qui disent on va se repentir à la dernière minute, la repentance ne sera plus en invoquant le nom de Christ, ce ne sera pas la souffrance. Il faudra souffrir, on vous fera souffrir. Souffrir. Non seulement on vous fera souffrir, mais également il faudra que vous arrachiez cette chair. Parce que le voile sera plus difficile à enlever. Plus difficile en ces temps de la fin. Difficile. Après cela, la grande désolation ne mettra pas long, parce que ce sera un moment de grande persécution pour les chrétiens. Et pendant cette grande désolation, le 6e sceau sera ouvert. Le 6e sceau annonce le jour du Seigneur. C'est la colère de Dieu. Le 6e sceau, c'est la colère de Dieu. Quand le 6e sceau sera ouvert, le ciel va fuir. Les étoiles, et ce n'est pas une figure, ce n'est pas une image, ce sont des choses qui vont arriver. Ce sont des choses qui vont arriver. Le ciel va fuir, parce que ce sera le jour où la parole sera en train de revenir. Un jour, ce n'est pas 24 heures dans le spirituel. Un jour, c'est le temps de Dieu. Le ciel va fuir devant sa grandeur. Il va fuir. Les étoiles vont s'écrouler, elles vont tomber devant sa grandeur. Ce sera un temps de souffle, un temps de sang. La lune va se changer en sang. Le soleil va perdre de sa luminosité. Ce sera le moment terrible. Tous les hommes vont voir ça, ils vont se cacher. Ils vont commencer à se lamenter. Ce sera visible. Visible. C'est à ce moment que les choses spirituelles vont commencer à se manifester. Parce qu'avant, pendant toute la grande désolation, ce sera comme actuellement, mais pire. Mais les hommes vont se complaire à ça. Ils croiront que c'est le monde comme Dieu l'a voulu. Mais lorsque le 6e sceau sera ouvert, ce sera le moment de la colère de Dieu. Les choses spirituelles vont se manifester et les hommes vont se lamenter. Ils vont se lamenter. Le 7e sceau. 7e sceau, il y aura un silence. Et après les 7 anges, les 7 anges, qui sont également 7 esprits répandus sur la terre. Il y a plusieurs esprits. Les anges, ce sont des esprits. C'est pourquoi dans la parole, dans la parole, il est dit quelque chose. La parole dit, la parole qui est esprit et vie, dit que les anges, ce sont des esprits. Dans la lettre hébreu,
les livres d'Hébreux, lorsqu'on compare Christ aux anges, on dit pourquoi donc il a fait Christ supérieur aux anges alors qu'ils sont tous des esprits au service de ceux qui héritent du salut. Les anges, ce sont des esprits, les 7 esprits de Dieu que l'agneau a en lui. Les 7 esprits de Dieu répandus sur la terre, c'est 7 anges. Il y a les anges des eaux, il y a un ange de la forêt, il y a un ange de l'eau, il y a un ange qui est avec les hommes, il y a un ange qui est avec les astres, il y a un ange de l'abîme, il y a un ange qui est avec les animaux. Ça, ce sont des anges. Ils sont au nombre de 7. Et beaucoup d'hommes rendent culte aux anges sans s'en rendre compte. Lorsque tu pars à la forêt, il y a un ange qui est là-bas. Si tu te mets à adorer la forêt, je ne sais pas comment on les appelle, les gens qui font dans les herbes, dans la flore. Quelqu'un t'instruit que prends telle herbe, plante telle plante. Ce sont des esprits. Et ces esprits, ce sont des anges. Ils sont 7 et ils sont répandus. Il y a l'eau. L'eau a des anges. L'eau a un ange. Un ange. Un ange de l'eau. Les astres ont un ange. L'homme a un ange. Un ange marche avec l'homme. Dieu a fait marcher un ange avec Moïse. Pierre avait un ange. L'homme a un ange. Tout enfant de Dieu a un ange. L'homme est rattaché à un ange. Donc, ils prendront donc ces 7 esprits, ces 7 anges-là. Ils prendront les 7 trompettes et ils commenceront à annoncer la première période, la première vague de colère de Dieu. La première trompette, la trompette qui va détruire un tiers de la terre. Deuxième trompette, elle va détruire un tiers de la mer. Troisième trompette, elle va détruire un tiers des fleuves et des sources d'eau. Quatrième trompette, cinquième trompette, sixième trompette. Je vous invite à lire dans la lettre, dans l'Apocalypse. Ces trompettes vont détruire le tiers des choses. Posez-vous la question, pourquoi le tiers des choses? Et il y a quelque chose qui est mentionné, c'est qu'avant que les trompettes ne commencent à sonner, les enfants de Dieu seront marqués. Marqués pour que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur eux. Ils seront marqués du sceau de la parole. Comme Israël a été marqué pour que l'ange de la mort ne frappe pas leur premier-né. Ils seront marqués du sceau de la parole. Ils seront sur la terre quand ces choses seront en train de se faire. Après la persécution par laquelle ils seront passés, ils seront sur la terre. Lorsque la mer sera détruite au tiers, toutes ces choses seront détruites au tiers, ils seront là. Et quand l'une des trompettes sera sonnée, et que l'abîme sera ouvert, lorsque cette fumée-là obscurcira les astres, les sauterelles vont tourmenter les hommes. Mais il est écrit dans la lettre, Jean inspiré de l'Esprit dans les révélations spirituelles. Il a vu que ces sauterelles ne feront pas de mal à ceux qui seront marqués. Ça veut dire qu'ils seront là. Quand les trompettes seront en train d'être sonnées, seront sur la terre. Et ils verront comment ceux qui n'ont pas accepté la parole seront en train de souffrir de ces choses. Souffrir. Et si c'est le tiers qui sera détruit, c'est parce que même à ce moment, Dieu voudra que les hommes se répandent. Il laissera le temps aux hommes. Répentez-vous. Répentez-vous de vos mauvaises œuvres. Je veux encore vous sauver. Même jusqu'ici, j'ai de l'amour pour vous. Je veux vous sauver. Mais les hommes ne se repentiront pas. Et ils blasphémeront. Ils blasphémeront davantage parce qu'il y aura de la séduction. La bête sera en plein travail.
avec son faux prophète. Ils opéreront des prodiges et des miracles. Ils opéreront, le monde sera à eux à ce moment-là. Ils opéreront des prodiges et des miracles. Jusqu'à la 7e trompette, les hommes ne se repentiront pas. Mais après cela, à la fin de cette trompette, il y aura les 7 fléaux qui annoncent la fin de la colère de Dieu. Et ces 7 fléaux correspondent aux 7 trompettes. Mais c'est 2 mondes différents, 2 choses différentes qui seront en train d'être faites. Si vous voyez ce que les 7 trompettes vont opérer, c'est à peu près la même chose que les 7 fléaux vont opérer. Mais les 7 trompettes, elles agissent dans un cadre spirituel. Mais les 7 fléaux agissent dans un cadre astral. Ça veut dire que tout sera détruit. Dans l'astral, il y aura la destruction. Dans le spirituel, il y aura la destruction. Tout sera détruit parce que tout devra être recréé. Tout sera détruit. La Bible sera détruite. Le royaume du diable sera détruit. Là où il y a son trône, ce sera détruit. Détruit. Ceux qui n'auront pas cru souffriront à ce moment. Et c'est vers ça que nous allons. Alors c'est le moment de se confier à la parole. C'est le moment de revenir. C'est le moment. C'est le moment de revenir. À la fin de ces fléaux, la bête réunira toute son armée, toutes les nations, pour faire la guerre au sein des saints, pour faire la guerre à la parole. Mais qui es-tu pour pouvoir faire la guerre à la parole? On n'a pas de force contre la parole, on n'en a que pour la parole. Christ les vaincra. Mais au moment où ils se réuniront pour l'Armageddon, Christ apparaîtra et c'est là où il paraîtra. C'est là où il paraîtra. C'est lors du grand combat, après tous les fléaux de la colère de Dieu, quand le royaume sera remis à Christ, au 7e fléau, lorsque le royaume lui sera remis et que le festin commencera, les tables seront mises pour le festin dans le royaume des cieux. Il se manifestera. Et alors ceux qui auront la marque de la parole seront enlevés parce qu'ils seront feu comme lui-même est feu. Ils seront enlevés pour hériter de leur royaume. À la fin de tout. Pour hériter de leur royaume. Après les persécutions. Après que les fléaux se soient déversés sur les impies. Ils seront enlevés. Pour jouir de leur récompense. Et lorsqu'ils seront enlevés, le diable sera détruit. Il sera battu à ce moment-là. La bête et son faux prophète seront battus. Et le diable sera enchaîné pendant 1000 ans. Et les enfants de Dieu régneront sur la terre pendant 1000 ans sur ce qui restera de la terre. Durant 1000 ans, ils régneront. Après ces 1000 ans, le diable sera déchaîné et il va revenir pour séduire les nations. Séduire toutes ces choses, vous les verrez. Vous les verrez. Ne vous souciez pas de dire que vous les verrez. Vous verrez même quand ils seront en train de s'annoncer. Pour ceux qui sont spirituels, parce que ce sont des choses spirituelles. Et l'Esprit vous parlera. Et lorsqu'il voudra s'en aller, il vous parlera également pour vous affermir dans l'amour et dans la foi. Il vous dira. Mais vous serez là dans la grande désolation. Vous serez là dans la grande persécution. N'ayez pas peur, ne craignez pas. Parce que Christ est plus fort que le monde.
Il est plus fort que la chair, il est plus fort que la mort. Ne craignez pas. Ne craignez pas, mais croyez. Pendant 1000 ans, on régnera. Nous qui sommes nés de la parole et qui l'avons acceptée, sans regarder au monde, sans essayer de plaire aux hommes, mourir pour soi-même et vivre pour Jésus-Christ, vivre pour la parole. Après ces 1000 ans, le diable sera libéré. Mais lorsqu'il voudra réunir les nations, un feu, le feu dévorant de Dieu, descendra et le consumera, lui dévoilera ses ténèbres et sera jeté dans les temps ardents. Avec la mort et le séjour des morts, ils seront jetés dans les temps de feu qui est la parole et qui te révèle les ténèbres en toi et te fait te tourmenter par ces ténèbres que tu as acceptées dans ta vie. Il sera tourmenté. Et c'est alors que le jugement commencera. La mer rendra ses morts. La mort, le séjour des morts rendront leurs morts. Ils rendront leurs morts. Et chacun sera jugé selon ses œuvres. Les enfants de Dieu seront déjà enlevés. Ils ne passent pas en jugement. Mais chacun sera jugé selon ses œuvres. Si tu as été bon, eh bien tu hériteras de la terre. Le paradis entre parenthèses. Si tu étais bon, tu hériteras de la terre. Si tu étais un bon religieux, tu hériteras de la terre. Si tu étais quelqu'un qui ne cachait rien en lui, qui n'avait pas d'animosité, qui n'avait pas de mauvais soupçons, qui combattait ses mauvaises pensées, ses mauvais désirs, et qui voulait toujours garder un cœur pur. Si tu es ce genre de personne qui n'a pas en voulu à quelqu'un, eh bien tu hériteras de la terre, tu seras sauvé. Beaucoup de religieux seront sauvés, musulmans, catholiques, églises baptistes, églises adventistes, églises réveillées, églises de maison. Beaucoup seront sauvés parce qu'ils ont été bons. Mais seuls ceux qui ont accepté Christ et qui ont vécu selon la parole hériteront du royaume des cieux. Il faut d'abord accepter Jésus-Christ pour être enfant de Dieu et hériter du royaume. Sans Christ, il n'y a pas de royaume des cieux. Ceux qui sont bons seront jugés selon leurs œuvres et ils hériteront de la terre. Ils seront parmi les nations. Les religieux qui sont bons selon le Coran seront jugés selon le Coran parce que le Coran c'est la loi. Les juifs seront jugés selon la Torah, selon la loi de Moïse. Les chrétiens d'aujourd'hui seront jugés selon la Bible. Tous seront jugés selon leurs livres, selon leurs œuvres. Et ils hériteront de la terre. Et alors la Jérusalem céleste descendra. Mais là encore, c'est un autre monde. C'est spirituel. Et il n'est pas donné à un homme de parler des choses spirituelles. C'est tout pour cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Nous allons finir en rendant grâce au Père. Abba Père, toi le Créateur de toutes choses, toi notre Père qui est dans les cieux, toi qui as rendu ce moment possible, nous te rendons grâce pour cette connaissance que tu nous as encore accordée. Mon Dieu, de nous garder fidèles à toi, de nous garder irrépréhensibles dans ces temps de la fin, de surabonder en nous des fruits de ton Esprit Saint et de l'amour qui est le lien de la perfection entre nous, de nous affermir pour la grande tribulation, de nous affermir pour les épreuves, pour la croix que nous devons porter, pour notre crucifixion, pour que nous obtenions le couronnement de gloire comme notre frère, comme notre grand frère dans la foi, comme notre prince, comme le premier-né. Abba Père, que nous obtenons le couronnement comme lui, pour ta gloire et pour le témoignage de ta toute-puissance. De nous permettre de garder la foi, de garder ta parole. Peu importe la mort, peu importe la vie, Abba Père, daigne être glorifié. À toi l'honneur, à toi la sagesse, à toi la richesse, à toi la force, à toi l'adoration.
à toi les actions de grâce, d'éternité en éternité, de siècle en siècle, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.